Hello la modestime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter et vous parler de la Brother M343D. On voit cette machine un peu partout depuis un moment et donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui pour vous donner mon avis. Alors, comme je vous le disais à l'instant, on parle pas mal de cette surjetteuse parmi la couturosphère. D'ailleurs, si vous tapez surjetteuse Brother sur Google, cette surjetteuse apparaît parmi les premiers résultats de recherche. Mais ce n'est pas la seule et unique raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Il y a deux autres raisons qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Premièrement, il me semble que cette surjetteuse a remplacé la très populaire surjetteuse Brother 1334D, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mets en suggestion en haut de cet écran. La Brother 1334D n'est selon moi plus commercialisée. J'ai essayé de la rechercher sur le net à plusieurs reprises, mais impossible de la trouver. Alors, je vois encore des images de la Brother 1334D dans les résultats de recherche, mais dès que je clique sur l'une d'entre elles, je suis automatiquement redirigée vers cette surjetteuse. Donc je pense que cette surjetteuse, la M343D, a définitivement pris sa place. Mais si jamais vous arrivez à retrouver donc l'ancienne surjetteuse, la 1334D, laissez-moi un commentaire pour me dire où vous l'avez trouvée parce que je serais vraiment curieuse de savoir qui la vend encore. Ensuite, l'autre raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de cette machine aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, ma surjetteuse Brother 1334D est tombée en panne et j'ai dû la renvoyer au SAV. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire et ils m'ont proposé cette machine en remplacement. Donc ça va faire à peu près un an que j'ai cette machine. Et du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo bilan pour vous dire ce que je pense de cette surjetteuse et vous dire du coup si ça vaut le coup d'investir dans ce modèle ou pas. Donc on commence tout de suite avec les principales fonctions de cette surjetteuse. Donc, concernant les fonctions, sachez qu'on est sur des fonctions qui sont vraiment similaires avec la Brother 1334D. Tout d'abord, on a une largeur de poing réglable entre 5 à 7 mm et on a une longueur de poing réglable entre 2 à 4 mm. On a une pression de pied presseur ajustable. On a la possibilité de coudre en bras libre. Je vais vous montrer tout de suite. Donc vous voyez que c'est très simple de se mettre en bras libre. Donc cette fonction, elle est vraiment utile pour toutes les pièces tubulaires comme les manches, les bas de pantalon. Et on a également l'alimentation différentielle réglable. Ensuite, concernant les accessoires qui sont fournis avec cette machine, vous avez un DVD d'instruction. Donc ça, Brother, généralement, dès que vous achetez une surjetteuse ou une machine Brother, on vous donne un DVD qui va avec. Vous avez un kit d'accessoires qui est composé d'une housse de protection. Vous avez une pince pour faciliter l'enfilage. Vous avez des disques bloc-bobine. Vous avez des filets comme ceci pour protéger vos bobines de fil pendant la couture. Vous avez un pinceau de nettoyage et vous avez un jeu d'aiguilles comme ceci. Ensuite, pour son poids, on est sur une surjetteuse qui est à environ 7 kg, ce qui est similaire à la 1334D. Et pour le prix, on est sur un prix à environ 225 €. Il me semble que je l'ai vu à ce prix en ce moment. Si vous avez un code promo, généralement, vous pouvez l'obtenir à environ 200 €. Alors, à première vue, on peut dire que c'est une machine qui est identique à la 1334D. Alors j'ai beaucoup comparé cette machine avec mon ancienne surjetteuse, ce qui est normal parce que cette machine m'a été donnée en remplacement. J'ai pas relevé énormément de différence entre les deux surjetteuses. La seule chose qui m'a gênée sur ce modèle-là, c'est qu'on n'a plus de bouton pour activer ou désactiver le couteau sur la gauche. On est obligé maintenant d'ouvrir le capot, donc je vais vous montrer. Et vous voyez ici, on a un levier en plastique qu'on est obligé de tirer et de retirer comme ça vers soi pour activer et désactiver le couteau. Donc je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir un peu plus compliqué cette manipulation alors qu'elle était vraiment très simple sur la 1334D. Mais mis à part ça, je n'ai pas relevé de grosses différences, mis à part les boutons de réglage qui sont plus à la même place. Avant, on avait tous les boutons ici sur la gauche. Maintenant, on se retrouve avec les boutons principalement sur la droite et on a la largeur ici de poing à régler aussi sur la droite. Une autre différence, ça va être par rapport au design. Donc là, on est sur un modèle qui est vraiment beaucoup plus girly que l'autre. Moi, ça ne me gêne pas parce que je suis fan du rose, donc il n'y a aucun problème. Mais là, on est vraiment sur un modèle très féminin avec des couleurs framboises et dorées, donc il faut aimer.
Alors concernant les différents types de points que vous pouvez réaliser avec cette machine, vous pourrez faire le surjet 3 fils, le surjet 4 fils et l'ourlet rouloté. Je vais vous montrer des exemples de surjets que j'ai réalisés avec cette machine pour que vous ayez un aperçu. Alors là, vous avez le surjet 4 fils réalisé sur un tissu extensible. Donc vous pouvez voir que le surjet est très propre, très solide. Pour moi, c'est un surjet très correct. Ensuite, vous avez le surjet 3 fils ici. Donc pareil, on est sur un point vraiment très propre. Rien à signaler au niveau de ce surjet, tout va bien. Et ensuite, on a l'ourlet rouloté, réalisé sur un tissu fin. Donc pareil, on peut constater qu'on a un point qui est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est les différents points que vous pouvez réaliser avec cette machine. Maintenant, pour que vous ayez un petit aperçu du bruit que cette machine peut faire, je vais réaliser avec vous un surjet 4 fils. Alors avant que je la mette en route, je tiens à vous avertir que c'est une machine qui est assez bruyante, mais comme l'était la Brother 1334D. Alors pour celles qui ne connaissent pas les surjeteuses, c'est tout à fait normal qu'une surjetteuse fasse du bruit. C'est même beaucoup plus bruyant qu'une machine à coudre. Mais je vais quand même réaliser ce test de couture afin que vous ayez un aperçu. Donc voilà, vous avez une idée maintenant du bruit qu'elle peut faire. Alors pas de panique, hein, toutes les surjetteuses font un bruit comme ceci, surtout les surjetteuses d'entrée de gamme. Pour ma part, j'ai jamais vu de surjetteuse entièrement silencieuse. Par contre, le confort sonore, lui, peut vraiment être mieux ou pire sur certaines surjetteuses, tout dépend de votre budget. C'est sûr que si vous achetez une surjetteuse qui coûte environ 1000 €, le confort sonore, je pense, sera quand même beaucoup plus agréable. Mais après, moi perso, ça ne me dérange pas qu'une machine fasse du bruit. La seule chose, il ne faut pas faire dormir bébé à côté quand on est en train de surjeter. Alors maintenant, concrètement, est-ce que je conseille ou pas cette machine? De mon point de vue, et encore, je le répète, ça reste mon point de vue, c'est une machine que je conseillerais à toute personne qui aurait un budget d'environ 200 € à mettre dans une surjetteuse, pas plus. Mais juste une petite parenthèse, je ne l'ai pas encore testé sur des tissus compliqués, sur des tissus par exemple très épais, donc je ne peux pas vous dire concrètement ce que ça peut donner. Si jamais il m'arrive de coudre des tissus très épais avec cette surjetteuse, ben, je vous tiendrai au courant. Mais pour un usage, on va dire simple, je pense que cette machine peut faire tout à fait l'affaire, d'autant plus que certains sites, j'ai vu, qui la mettent en vente, proposent aussi une garantie de 3 ans à l'achat, donc je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc je pense avoir fait le tour concernant cette surjetteuse. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire, et pour celles qui ont du mal à maîtriser parfaitement leur surjetteuse, n'oubliez pas que j'ai créé une formation spéciale pour vous aider à coudre et comprendre parfaitement tous les réglages de votre surjetteuse. Je vous laisse le lien de mes cours en dessous de cette vidéo. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, montrez-nous votre soutien en nous mettant un petit pouce vers le haut et en vous abonnant à notre chaîne, bien sûr si ce n'est pas déjà fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vos coutures.